Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Où que vous soyez, quel que soit votre positionnement géographique, recevez mes salutations les plus sincères, les plus fraternelles, les plus respectueuses, les plus amicales. De par vos différentes positions, salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Que toute la gloire revienne à Allah. Avant de continuer, permettez-moi d'abord de saluer le Seigneur notre Dieu et dire merci éternellement à ce Dieu d'amour et de gloire pour nous avoir permis, en tout cas pour ceux qui ont pu se déplacer, pour se rendre soit dans les mosquées, soit dans les lieux publics, pour célébrer dans la nuit d'hier à aujourd'hui, la nuit du destin, communément appelée le Maoul, qui est une reconnaissance au Seigneur par rapport au don qu'il a fait à l'humanité à travers son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je formule en ce qui me concerne à l'endroit de tous les musulmans du monde entier, tous ceux qui sont épris de justice et de paix, que Dieu nous accorde la longévité, la santé, la prospérité, que Dieu dans sa bonté infinie, dans son amour infini, continue de nous manifester sa grâce et sa bonté. Que Dieu nous accorde la faveur et nous ouvre les portes. Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, gloire à Allah, alhamdulillah, béni soit Allah, alhamdulillah, gloire à l'islam, alhamdulillah, gloire et honneur au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Paix, salut et bénédiction sur son nom. J'ai une petite information à apporter à ceux qui sont en train de me suivre en ce moment sur Facebook. Si mes administrateurs sont là, je suis en train de faire une nouvelle expérience avec un appareil que j'utilise pour la première fois, parce que je n'ai pas de Facebook. Donc, l'appareil ne montre aucunement les commentaires que vous faites. Je dis, l'appareil que j'utilise en ce moment ne montre aucunement les commentaires que vous faites. Je n'ai rien programmé. C'est un outil que j'ai commencé à utiliser aujourd'hui. Je découvre que je peux voir le nombre de personnes, mais je ne peux pas voir vos commentaires. Donc, je vous en prie, ne prenez pas à mal si je ne réponds pas. C'est parce que tout simplement l'appareil même ne permet pas ça. Et je crois que c'est beaucoup plus professionnel. Ça vous empêche d'aller répondre aux gens, donc de faire ce que vous avez à faire. Bon, ben en même temps, je dis aux uns et aux autres, pour les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification à cette page Cheikh Oumar Keïta. Abonnez-vous, suivez-nous, actionnez la cloche de notification, partagez sur toutes les plateformes des réseaux sociaux et dans tous les groupes auxquels vous appartenez. Au niveau de YouTube, c'est Keïta Cheikh Oumar. Abonnez-vous, suivez-nous et partagez sur toutes les plateformes des réseaux sociaux ainsi que aux différents groupes auxquels vous appartenez. Je vous remercie parce que j'ai vu que beaucoup se sont inscrits en si peu de temps. On est en train de frôler là-bas. Voilà, je commence à voir maintenant les pouces bleus et puis les cœurs. Sans commenter. Merci pour la personne qui est en train de pomper. Merci infiniment. Alors, en un temps record, la nouvelle page que nous sommes en train de créer, que nous avons créée avec le nouveau compte, Keïta Cheikh, déjà on a enregistré à peu près 500 personnes se sont déjà inscrites. Merci infiniment. Continuez de vous abonner à cette page Keïta Cheikh
autant pour moi, au compte Keita Cheikh. La page, c'est le grand regard de Cheikh Oumar Keita. Ne vous trompez pas, hein, il y a deux. Le premier, c'est le grand regard de Oumar Cheikh Keita. Ce n'est pas celui-là. Celui-là, je ne l'ai pas encore activé. Mais celui qui est activé, c'est le grand regard de Cheikh Oumar Keita. C'est collé. Cheikh Oumar Keita, c'est collé. C'est la page. Merci à Brigade Pierre. Je vois le nom Brigade. Maintenant, ça commence à apparaître. Je vois Brigade Pierre. Merci Brigade pour les étoiles. Donc, la page, c'est le grand regard de Cheikh Oumar Keita. C'est en un mot. Le grand regard, c'est en deux mots. Cheikh Oumar Keita, c'est en un mot. Allez vous abonner massivement à cette page, je vous en prie. Alors, nous allons, comme je l'ai indiqué, Alhamdulillah, gloire à Allah, béni soit Allah. Installez-vous le temps que les autres arrivent. Nous allons rapidement. Merci à toi, Aymar Apollo. Merci. Là, ça commence à apparaître. Ça commence à venir. Merci à tous. Merci infiniment à Meled William. Merci. Issa Yankin. Voilà, ça commence à venir. Je crois que maintenant, ça commence à venir. Nous allons d'abord dire merci à cette grande dame qui nous a fait confiance, qui nous a demandé de l'accompagner dans ce travail fantastique qu'elle est en train de faire. Au niveau de Facebook, vous pouvez la voir. Voilà, c'est elle qui est là sur YouTube. Nous allons dire merci à cette grande dame qui nous a sollicité pour l'accompagner dans cette noble mission qu'elle est en train d'accomplir, c'est-à-dire accompagner le peuple du Mali à entrer dans cette 4e République avec moins de soucis, moins de problèmes, entrer dans la 4e République en bonne santé, dans un environnement sain, dans un environnement propre, entrer dans la 4e République tout en accompagnant les autorités de la transition à faire un travail excellent pour le Mali. Elle a décidé d'alléger le fardeau de la transition en prenant en charge sur elle-même, n'est-ce pas, la réalisation d'un certain nombre d'activités que je pourrais qualifier d'activités caritatives, c'est-à-dire des œuvres sociales. De sa propre poche, sans demander le soutien de qui que ce soit, elle est en train de créer les conditions pour un vivre ensemble harmonieux dans la santé, pour que nous puissions célébrer dans nos quartiers, dans nos communes, dans nos villes, dans nos villages, les mariages, les cérémonies de baptême ou toute autre rencontre, dans un cadre propice, un cadre propre, un cadre sain où il fait bon à vivre. Quand vous avez un cadre sain, le bon voisinage devient tout de suite facile. Mais quand le cadre de vie est pollué, le voisinage est pollué. Il y a les tensions à cause de ce qu'il y a comme impureté, comme désordre. Elle a décidé de rendre les cadres de vie des différentes communes, quartiers, villes et régions du Mali. Merci infiniment à cette grande dame, Fatmata Batulignan, à travers son organisation, le mouvement Ambiko. J'ai une charmante sœur du côté de la Côte d'Ivoire qui apprécie beaucoup Fatmata Batulignan. Je suis en train de faire un travail de temps en temps pour pouvoir faire passer ces audios pour que vous puissiez vous aussi aller vous abonner sur sa page. J'ai déjà publié 2 de ces publications sur ma page. Je vous demande d'aller vous abonner sur sa page parce qu'elle dit des choses intéressantes. Elle a la tête qui travaille, elle a l'esprit qui est focalisé. Vous allez la découvrir. La voix aussi charmante que la personne aussi charmante que la pensée de son esprit. Merci. Évidemment, nous n'allons pas oublier notre naturothérapeute. Merci à tous ceux qui nous font confiance et qui continuent, n'est-ce pas, de nous solliciter par rapport au produit d'AMSA que nous allons développer tout le long de notre intervention. Mais d'ici là, permettez-moi de revenir un peu en arrière. Le Burkina Faso
Je l'ai dit hier, quand j'allais à la prière, j'ai fait une intervention de près de 40 minutes hier. Avant de revenir sur ce qui s'est passé au Burkina Faso, je vais vous demander pardon. Permettez-moi de m'exprimer rapidement en bambara pour que je puisse m'adresser à mes parents, eux qui ont décidé de m'accompagner, qui ont décidé de me soutenir. Malgré que nous intervenons beaucoup en français, ils ne m'ont jamais interpellé. Contrairement à certaines personnes qui viennent ici avec une éducation bancale tordue, handicapée, une éducation ratée, qui viennent nous dire toujours il faut parler en français ou bien il faut faire ceci, il faut faire cela. Des gens même, par moment même pour avoir des unités forfait mobile, ils ont des problèmes, c'est eux qui viennent parler. Alors que ceux-mêmes qui nous soutiennent, ils restent tranquilles, ils ne disent rien. On dit les tonneaux vides font des bruits inutiles. Alors, juste un instant pour que je communique avec mon peuple, avec ma famille, avec mes parents. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kabella gene fo be sigarola. Kuno suro tuye mauludi shuwe. Ambola kata sirirola. Ambola kata misrola kata aladeli. Kata wajuli kaun lame. Antara dine nyamogo lame. Beya ni yorota. Amanyi ni alafe. Alaka ni nyumuna chama blas na medeme shikono. Amina ko naba na noe maliko ka nyini ala fe yara biyama ala ka mali la korota ala ka mali jugo ala ku dese mali la fenfe mana wuli mali kama ala yɛrɛ ka wuli o kama fenfe ko nabe mali ci ala ko yɛrɛ ci fenfe ko kabe be mali ka ala ka don yɛrɛ ka fenfe ko kabe mali ŋaniya juguya minɛ ala kana tu la kunu su barika na nɛma kɔsɔ kunu su barika na nɛma kama kunu su barika na nɛma ani ala wele n'an ka kira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam tɔgɔ barika na nɛma ye ka ala wele ni alisilame diinɛ diinɛ bɛ diinɛ sanuma diinɛ bɛ diinɛ bɛ ɲɛ diinɛ mun lakɔrɔtalen de don ka ala wele ni nin diinɛ ala ka mali lajɛ ala ka mali bilasira ala k'an ka faamaw mali dɔrɔn tɛ burkina se b'a la niger se b'a la laginɛ se b'a la olu mun welela ko ka jamanaw kɛ jamanadenw ta ye ko ka an na hɔrɔnya sigi an yɛrɛ ma an m'a bɛɛ sɔrɔ caman kɛla caman tɔ a tɔ caman bɛ yen mɔgɔ tɛ yen k'a fɔ ko e tile la k'i bɛ jamana yɛlɛma ka k'i sago ye mɔgɔ si tile tɛ se ka jamana dilan ka ban pewu ala m'o mɔgɔ dan ala yɛrɛ ma diɲɛ dan ka ban ka diɲɛ dan ka ɲɛnabɔ ka fɛn bɛɛ kɛ ka ban tile kelen ala m'o kɛ ala ye diɲɛ dilan ka mɔgɔninfinw bila kɔnɔ ka baganw bila kɔnɔ ka kungofɛnw bila ka tile bila ka ji bila bagan minnu bɛ pan bagan minnu bɛ munuma bagan minnu b'u sinw disi kan ani burahamaden minnu bɛ wuli k'u jɔ u sen kan bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ yen i ko dugumɛnɛw i ko ɲɛmɛrɛw i ko suradaraw i ko fɛn bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ ala a m'a fɔ ko n ye diɲɛ dilan ka ban bi mɛ diinɛ nana don min na a ko n ye fɛn d'aw ma mun b'aw dɛmɛ aw ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ k'aw dilan ka bɛn ne ala sago ma n ye fɛn min to aw bolo n'o ye diinɛ ye kumakan min b'a kɔnɔ a ye taama ne ala kumakan kɔnɔna la n'a taamana ne ala kumakan kɔnɔna la ne bɛ aw lajɛ n b'aw kanu n bɛ pilasi labɛn n kɛrɛfɛ o ye alijinɛso donc k'a ɲini ala fɛ ala ka burukina coup d'état min tun b'a fɛ ka kɛ burukina ni alasani watara tɔgɔ b'a la ni alasani watara tɔgɔ fɔla a la a coup d'état an bɛna tila ka k'a la aw b'a lamɛn u ka service de renseignement ɲɛmɔgɔ mɔgɔ si burukina tun b'a sigida ye ni ne Seku Umaru Keyita ɲininka ko burukina service de renseignement ɲɛmɔgɔ ko ja o de tun ye nin coup d'état cerveau ye ne b'a fɔ ko nkalon de don a yɛrɛ da y'a fɔ ko miliyari 25 de dila ale ma ko ka burukina dafe ko ka capitaine Traoré ko ka ni minɛ a la an bɛ burukinadenw fo burukina bɛ minnu bɔ la an b'u fo
an b'u fo hali bi jugu o jugu ni wulila Mali nɔfɛ ni wulila Burkina nɔfɛ ni wulila Niger nɔfɛ ni wulila Laginɛ nɔfɛ wallahi masa Ala an b'a ɲini fɛ kunu su barika na nɛɛma kama Ala e k'i jɔ jamana 4 ninnu jugu cɛ i k'i tɔgɔ Faransi o i k'i tɔgɔ Amérique o i k'i tɔgɔ Union européenne o i k'i tɔgɔ Macron o i k'i tɔgɔ Jɔn Kunnango Alassane Ouattara Jɔn Kunnango Macky Sall Jɔn Kunnango Patrice Talon i k'i tɔgɔ ninnu mɔgɔ langolo farafin den minnu fil'u yɛrɛ ma ko bɛ anw minɛ ko ka anw di k'a ɲini Ala fɛ Ala kana t'o si la donc ka ɲini Ala fɛ ni Ala sɔnna a ma ka ɲini Ala fɛ Ala k'an ka jamanaw kisi Ala ka barika don an ka jamanaw la jugu mana bɔ ni sira o sira ye Ala k'i sen da o kan kan k'o kan kari i tɔgɔ Alassane Ouattara Ala k'a ta ci a tɔgɔ Macky Sall Ala k'a ta ci k'u sara kɛ jahalama ye k'u ka diɲɛlatigɛ nagasi diɲɛ kɔnɔ ka Ala wele ni kunu su barika n'a nɛɛma ye ka Ala wele n'an ka kira ba tɔgɔ barika n'a nɛɛma ye an bɛ continuer an ka kuma la hali bi attaque bɛ ka kɛ Mali la ne bɛ se ka n ye kuma minnu fɔ kɔrɔlen n bɛna sigi kuma kelen kan ka ɲini an ka autorités fɛ hali bi an bɛ drone ko kuma minnu na bi n'i ye Ukraine lajɛ Ukraine kɛlɛ a nɔgɔyala caman kɛla la mais n'i y'a ye bi Rusiw sera Ukraine na k'a fɔ ko Rusiw ka sɔrɔsi minnu ni bɛ ka to a la a tɛ bɛrɛ bɔ bi dɛ mais Ukrainiens a bɛ comme digi kɛl'u la dɛ sɔrɔsi a tɔ tɛ baara ye tuguni mais Rusiw sɔrɔ la cogo di Rusiw ye baara dɔ de kɛ u ye drone de san ka drone san drone u ye drone wari don drone na ka bon hakili ma drone de bɛ ka Rusiw ka kɛlɛ kɛ Ukraine an b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔ saba nin fɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka drone commander bilayɔrɔ tɛ sɔrɔ drone minnu la tellement u bɛ bɔn jamana kɔnɔ hali bilayɔrɔ tɛ sɔrɔ o la drone minnu bɛ gosili kɛ drone minnu bɛ kɔlɔsiliw kɛ ne b'a ɲini Asimi fɛ hali bi Asimi ka wuli ka cɛsiri drone ko la an ka camps an ka bases bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka frontière bɛ yɔrɔ o yɔrɔ drone bɛ se ka wuli k'i jɔ sanfɛ heure 8 heure 10 a jɔlen bɛ yɔrɔ kelen na a tɛ taa yɔrɔ si a bɛ kɔlɔsili la dɔrɔn a bɛ se ka munumunu kan kunna a tɛ taa yɔrɔ si jugu mana bɔ ni sira o sira ye a drone bɛ se k'a yira ka jugu natɔla ye depuis 1 kilomètre 2 kilomètres fo 5 kilomètres u b'u natɔla ye u mana bɔ ni sira o sira ye an ka sɔrɔsiw bɛ se ka labɛn k'u kɔnɔ parce que an kana ɲɔgɔn nɛgɛ MINUSMA tatɔla filɛ nin ye fɛn belebele 2 de b'a kɔnɔ MINUSMA tatɔla ko b'u kɔnɔ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ u t'a fɛ ka taa ten MINUSMA n'an ko MINUSMA an ka bɛ Faransi de ma o ye kelen minnu fil'u yɛrɛ ma n'u b'a f'u yɛrɛ ma ko rebelle nkalontigɛlaw mɔgɔ kafiri minnu bɛ Kidali ni u ni bɛnkanikɛlaw y'u bolo di ɲɔgɔn ma ko ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo ko ka Mali kɛlɛ u k'u yɛrɛ ma k'u ye maliyɛn mais u taara fagalikɛla kafiri ka t'olu wele k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u ka bin Mali kan donc o kɔnɔna la gɛlɛya bɛ Mali da la a ka jugu ni Niger ta ye a ka jugu ni Burkina ta ye parce que fɛn dɔ de tun b'an ka jamana kɔnɔ an ko k'u ka taa u taatɔla a bɛna na ni gɛlɛya ye Niger ta ye Faransi ka sɔrɔsiw de ye Burkina o ye ko wɛrɛ ye ni jamana saba u bɛɛ n'u ka problème mais an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ hali bi u bɛnna ka jɛkulu dɔ sigi Alliance des États du Sahel Liptako Gourma o kɔnɔna la u ka bɛnkan dɔ bɛ u b'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara dama dama bolo sarada ne b'a ɲini hali bi u fɛ donc n ka communication kɔnɔna la n y'a fɔ n ko sisan de gɛlɛya bɛna daminɛ
ni bengalikɛla ninnu ye attaque dɔ kɛ u bɛ taa image kɔrɔ dɔw ta k'olu bila réseau kan ka essayer ka mɔgɔw hakili panpan ka mɔgɔw lasiran. La guerre de la communication, la guerre psychologique. N'i y'a ye an bɛ ka fɔ ka gɛlɛya k'an ka Mali kɔnɔ an ka ɲɛmɔgɔw u k'a essayer k'a lajɛ u bɛ se ka communication dilan cogo min na nin n'a ɲɔgɔnna dɔ de don. Ninnu dun tatɔla filɛ nin ye hali u mana ko fitinin kɛ u bɛ communiquer a kan n'olu communiquer u bɛ jamanadenw bɔ ja kan u bɛ nkalon tigɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ la hali ni minnu kan ka na investissement kɛ an ka jamana kɔnɔ u bɛ siran mais n'an ma communication de dilan ka se k'olu kunbɛn a bɛ se k'a fɔ ko Cheikh Umar Keita ka kuma ka ca mais n'an m'an ka communication dilan an bɛna mɔrɛ don an yɛrɛ la parce que jamana wɛrɛ mɔgɔw u bɛna olu ka kuma de lamɛn u b'a fɔ an tɛ se ka parce que Faransi fana b'a ka communication kɛlɛ la Faransi ni djihadistes olu de y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka kibaruya lankolon lase diɲɛ ma o kibaruya lankolon jamana dɔw bɛ yen u b'a f'u ka mɔgɔ ye n'aw b'a fɛ ka taa Mali la a kana taa tuguni dɛ ni Faransi ka médiaw bɛ ka nin fɔ ni de bɛ yen ni de bɛ yen mais ni anw fana ma wuli k'an cɛsiri an ka communication dilan cogo la an bɛ mɔnɛ don an yɛrɛ la dɛ n b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ saba nin bɛɛ n'a y'u diya u k'u ka directeur saba bɛɛ wele k'u lasigi u bɛ se ka communication dilan ka ɲɛ cogo di l'État ko gouvernement kɔnɔna la parce que bilahi n'a ye communication lafili wallahi ne ni ala kalibama n'a ye communication lafili ala k'an bɛɛ sɔn sini kɛnɛya la an bɛɛ b'a ye a ɲɛ na farafin yɛrɛ de tɛ valeur de communication o de kɛlen bɛ ka ne yɛrɛ faga diɲɛlatigɛ la quoi ne ma se k'o de faamuya quoi ne ma se k'o de faamuya an tɛ valeur de communication ala dun y'an dan ni communication de jɔn bɛ se k'a fɔ k'a ɲɛ dala ala kan anw cɛla yan mɔgɔ si mais communication an y'a sɔrɔ cogo di an ni ala cɛla n ko communication de don relation tɛ wa relation bɛ se ka kɛ ni communication tɛ relation kɔnɔ wa anw ni ala cɛla relation a basé bɛ mun de kan alikuranɛ kuma kan karamɔgɔkɛ fila ta mun bɛ se ka kuranɛ fɔ ka jɛya fa bɛ don i farisogo la fa bɛ taa don i kolo sɛmɛ la i sigi ni fi bɛ yɛrɛ dɛ fo ji bɛ ci ɲɛ kan ani karamɔgɔkɛ min jɔ ka wo hali t'a dɔn k'a kuma la an ka o dɔrɔn de don kuma fɔ cogo kuma dilan cogo a bɛ don fo farisogo la mais n'i y'a appliqué par ko mɔgɔ mago t'a la communication bɛ ten de hali i bɛ fani min don communication de don i bɛ ye cogo min na communication de don i kuma cogo communication diɲɛ foyi den kelen tɛ diɲɛ kɔnɔ ni communication tɛ foyi den kelen i bɛ samara min don ka bɔ c'est un message communication de don i bɛ fani min don ka bɔ communication de don i bɛ mèche min don i bɛ rouge à lèvres minnu da i bɛ poudre minnu bɔ i kan k'i ɲɛda yɛlɛma ka bɔ mumuya la ka kɛ Miss Monde communication de don an ka bi npogotigininw lajɛ u bɛ taa fani san k'a don fani kala a bɛɛ jajalen b'o la k'u yɛrɛ yɔrɔ bɛɛ yira n ko communication n ko message de don ne lajɛ ne bɛ ta dɛ e ma nin ye yan e tɛ ne lajɛ yan e ma nin ye ne la wa n ko communication de don diɲɛ fɛn jumɛn de bɛ yen ko communication tɛ ne b'a fɛ k'o de dɔn an ka ɲɛmɔgɔ ka ne bɔ fili la diɲɛ fɛn jumɛn de bɛ yen ko communication t'a la foyi den kelen tɛ diɲɛ kɔnɔ ni communication tɛ mun na foyi den kelen mais nanzaraw y'o faamuya mais malheureusement anw bɛ kule don o don ko souveraineté mais communication bɛ souveraineté accompagner pour que an ka faamuya pour que an ka kɛ an yɛrɛ ta ye pour que an ka wuli k'an cɛsiri o communication tɛ yen an k'an yɛrɛ ta communication min kan k'o accompagner o tɛ yen hali bi ala k'an bɛɛ dɛmɛ faamuyali ɲuman na ala k'an bɛɛ dɛmɛ alors sisan an bɛna don an ka baara kɔnɔna la alors on va commencer avec la bénédiction du Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, toute la gloire revient au Seigneur. Waouh, c'est important, c'est important, c'est important, c'est important. Partagez, partagez, partagez.
le Burkina Faso, le Mali, le Niger, aucun de ces trois pays n'est de repos. Le Mali subit au quotidien, telle est la volonté de la France, parce qu'il y a un narratif qui a commencé en France. Il y a un narratif. Je vais faire le maximum pour vous faire écouter ce narratif. J'espère que vous allez apprécier. Je vais faire passer le narratif. Hier, j'ai fait passer une toute petite partie. J'espère que vous allez pouvoir vous retrouver. C'est important. Partagez, je vous en prie. On partage. On y va. Alhamdulillah. On va commencer. Défense de la souveraineté nationale et charge contre l'impérialisme occidental, les relations semblent se dégrader davantage entre les pays de l'Alliance des États du Sahel et la France en particulier. On va analyser tout cela avec Sédik Abba, journaliste et chercheur. Je vais revenir en arrière. Je vais revenir en arrière pour échanger. Attendez, je vais voir. On va revenir en arrière. Et puis on va bien écouter. J'espère que... Avec les putschs au Niger, au Gabon cet été, votre politique néocoloniale et impérialiste en Afrique a connu l'un des plus grands revers. La faute à une politique pilotée pour nos intérêts économiques de l'uranium au pétrole. De même, ce même fait colonial qui est dénoncé dans nos outre-mer, qui vivent la persistance de cette mentalité dans des territoires exploités uniquement pour leurs ressources naturelles sans égard pour la souffrance des populations, au risque d'une explosion sociale que vous ne saurez pas voir venir. Au Sahel, vous avez demandé aux militaires de faire de l'humanitaire. Aux humanitaires, vous leur avez demandé de faire de la politique. Aux diplomates, vous leur avez demandé de n'être que la caisse de résonance de l'Élysée et donc des multinationales françaises. Et quand vous prétendez défendre la démocratie, les peuples vous répondent en dénonçant et en rejetant les tricheurs. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Les peuples africains sont anti-politique française. Ils veulent accéder à leur deuxième indépendance, celle de la souveraineté économique et financière. Nous devrions les écouter. Nous devrions fermer les bases militaires en Afrique et en finir avec le franc CFA. Et que dire du franc Pacifique? Au lieu de cela, vous continuez à exiger des sanctions internationales qui étouffent les peuples et renforcent l'image d'une politique française aveugle aux besoins des peuples. Vous avez même exigé la fin de la coopération culturelle avec tous les artistes maliens, burkinabés et nigériens et bloqué l'obtention des visas pour les étudiants ressortissants de ces États. En appliquant ces injustes sanctions collectives, vous vous en prenez aux puissants vecteurs de paix que sont les coopérations culturelles et intellectuelles. Madame Colonna et Monsieur Vigier, quand l'arrogance néocoloniale va-t-elle quitter nos politiques publiques? Macron n'écoute ni les voix de la jeunesse africaine, ni celles de son... Maintenant, vous avez écouté ce député français. Ce n'était pas l'objectif, mais c'est une bonne chose que on ait écouté ce député. Il y a un élément fondamental qui est important et que je voudrais partager avec vous. Évidemment, vous allez me donner 1 minute pour retrouver l'élément en question. Parce que ce que Macron a fait et ce qu'ils sont en train de faire, autant pour moi, ce qu'ils sont en train de faire, c'est grave. On va essayer d'écouter. Hier, je vous ai fait passer une audio dans laquelle vous avez entendu clairement un ancien du renseignement français dire que maintenant, la France a les mains libres pour mener des actions de déstabilisation clandestine. Posons-nous la question, d'où vient ce financement intarissable du terrorisme? D'où vient ce financement intarissable du terrorisme? La monarchie du Golfe, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Koweït,
qui finance ces terroristes qui pilulent dans le Sahel. Ou la France, aidée par certains États impérialistes, qui financent ces terroristes dans le Sahel. Le Mali a subi beaucoup d'attaques. Et la dernière attaque, au début, beaucoup de gens comprenaient mal pourquoi, permettez-moi une seconde, beaucoup comprenaient mal pourquoi le président Goïta, ou du moins la transition, a décidé de renforcer la lutte contre la cybercriminalité. Pourquoi le pouvoir a décidé de renforcer la lutte contre la cybercriminalité? J'ai vu aujourd'hui un commentaire d'une radio, je ne sais pas c'est quelle radio. C'est pourquoi je vais demander à mes administrateurs, s'ils ne sont pas encore connectés, s'ils ont la chance d'écouter mon intervention, tout qu'on fait, je vais les appeler, ou je vais laisser, puisqu'on est un groupe de travail, je vais laisser un message là-bas. Dire à mes administrateurs de veiller au grain et de ne plus jamais permettre à quelqu'un qui vient faire sur notre page WhatsApp ou Telegram, on a 2 groupes, WhatsApp et un groupe Telegram, de ne plus jamais permettre aux gens de venir faire l'apologie du terrorisme dans nos groupes. Pour moi, ce n'est pas la liberté d'information, c'est l'intoxication, c'est la manipulation, c'est la guerre contre l'État du Mali. Et vu que la loi est claire, celui qui partage et sera frappé de la même manière que l'auteur lui-même. Donc, j'interpelle, si mes administrateurs m'entendent, qu'ils prennent toutes les dispositions pour ne plus permettre à quelqu'un. À défaut, je serai obligé de supprimer les pages si ça continue. Parce que je ne voudrais pas être tenu responsable que quelqu'un vienne faire l'apologie du terrorisme dans nos différents groupes. À défaut, si mes administrateurs ne réagissent pas, je serai obligé de dissoudre tous les groupes. Parce que je ne voudrais pas me retrouver devant la justice et puis m'expliquer. C'est moi le fondateur. C'est à mon nom. Personne ne connaîtra ni l'administrateur, ni celui qui assure. C'est moi qui serai la première personne interpellée. Et je ne voudrais pas ça. C'est pourquoi je prends l'opinion publique à témoin. Je prends aussi les autorités à témoin, tout en interpellant mes administrateurs vraiment de veiller au grain pour ne pas qu'on en arrive là. Parce que si les gens continuent de publier, je sais qu'il y a des petits malins qui vont venir tous les jours, mais vous avez la possibilité de les bannir. Je ne vous demande pas de supprimer. Non, ne donnez plus le temps à quelqu'un. Quelqu'un vient publier, vous le bannissez. Si lui ne se fatigue pas pour aller acheter des cartes SIM, s'il a des milliers de téléphones pour les cartes SIM, il n'y a aucun problème. Il est connecté, on le bannit. Il est connecté, on le bannit. S'il n'est pas fatigué, non, on n'est pas fatigué. Non, on ne paye pas, c'est lui qui paye. Parce que j'ai vu aujourd'hui une publication d'une radio où les gens parlent en bambara. Et les images qu'ils étaient en train de faire passer, je suis sûr que beaucoup, certainement, après le direct, je vais les regarder sur ma page. Je suis sûr qu'ils ont certainement partagé. Parce qu'il y a des gens, c'est leur travail. Ils croient que quand ils voient quelque chose sur Facebook, sur YouTube, ils sont obligés de partager ça dans les groupes. Il y a des gens, on dirait que le matin, quand ils se réveillent, c'est leur travail. Ils vont regarder partout, ils ramassent toutes les ordures et puis ils viennent déposer dans le groupe des gens. J'ai regardé. Je regarde les images, mais ce sont des vieilles images. Ce ne sont pas des images récentes. Mais on va nous faire croire que ce sont les images qui sont liées à l'attaque d'hier, ou je crois hier ou aujourd'hui. C'est absolument faux. Ils l'ont fait avec Bourem. Ils sont allés prendre des vieilles images, parce que c'est ça la guerre de la communication. Et c'est ce que j'ai dit à nos autorités. Je dis, c'est maintenant que le combat commence. La MINUSMA se retire, c'est maintenant que le vrai combat commence. Parce que ceux-là, chaque fois qu'ils vont faire une petite action, ne serait qu'une petite action, même s'ils ont tué une poule au passage, ils vont aller prendre les vieilles images du passé, leur passé glorieux qu'ils ont eu sur le Mali,
avant que notre armée ne soit reconstituée avec Assimi Goïta, ils prennent ces images-là et puis ils mettent leur voix dedans pour faire croire que c'est eux là, alors que c'est faux, ce sont des vieilles images. Ils ont fait avec Bourem, ils ont fait avec Léré, ils viennent de faire encore. Et les gens prennent ça et puis partagent pour dire que le gouvernement ment. Mais si vous estimez que le gouvernement ment et que vous venez publier sur ma page, c'est que vous m'avez provoqué. Parce que pour moi, le gouvernement ne ment pas. Pour moi, le gouvernement dit la vérité. Pour moi, le gouvernement, il se bat pour préserver la vie et les intérêts du peuple malien. Et toi, idiot, tu vas prendre un truc des terroristes pour venir mettre dans mon groupe et puis tu dis c'est le gouvernement qui ment. Mon ami, tu es mal tombé parce que je t'attends tout là. Et moi, maintenant, je vais reprendre les différents groupes là en main. Chaque fois que j'ai un petit temps, je regarde tous les commentaires. Je ne parlerai même plus. Je vois la personne, je bannis en même temps. Je vois quelque chose d'inacceptable, je bannis en même temps. Quelque chose qui attaque le Mali, je bannis. Une publication qui attaque nos forces armées, je bannis. Qui attaque Assimi, je bannis. Qui attaque le capitaine, je bannis. Qui attaque Etiani, le Niger, je bannis. Je suis dictateur, je l'accepte. Mais j'ai un objectif. Et je ne peux pas me battre ici et permettre à des pervers d'aller publier du n'importe quoi dans mes groupes, dans mon dos. Je ne peux pas l'accepter. Pourquoi? En ce moment-là, quelle est l'objectivité dans le combat que je mène? Je ne suis pas cohérent dans mon combat. Je ne peux pas dire que je soutiens les transitions et permettre qu'on vienne dénigrer les transitions dans mes différentes pages. Pourquoi? Dans mes différents groupes. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Alors donc, on va maintenant commencer avec le Burkina. On va écouter ici. Voilà l'enquête de Chris Yapi sur le coup d'État qui s'est produit le mardi. Alassane Ouattara offre sa protection aux militaires qui voulaient assassiner le capitaine Ibrahim Traoré. Le gouvernement de la transition informe l'opinion publique qu'une tentative avérée de coup d'État a été déjouée ce 26 septembre 2023 par les services de renseignement et de sécurité burkinabé. À l'heure actuelle, des officiers et d'autres acteurs impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été arrêtés et d'autres en fuite activement recherchés. Les acteurs de ce funeste projet de déstabilisation, mus par des intérêts aux antipodes de la dynamique de reconquête de notre territoire national et de la souveraineté de notre cher pays, nourrissaient le sombre dessein de s'attaquer aux institutions de la République et de précipiter notre pays dans le chaos. En attendant que le procureur militaire apporte plus de détails sur ce complot, le gouvernement regrette profondément que des Burkinabés, qui plus est des officiers dont le serment est de défendre la patrie, se soient fourvoyés dans une entreprise d'une telle nature qui vise à entraver la marche du peuple burkinabé pour sa souveraineté et sa libération totale des hordes terroristes qui tentent de l'asservir. Le gouvernement salue l'action patriotique et le sens élevé du devoir des forces de défense et de sécurité qui ont permis de mettre un coup d'arrêt à cette entreprise. Il rend un vibrant hommage à l'ensemble du peuple burkinabé et singulièrement à sa jeunesse pour son engagement résolu et historique à défendre la patrie et à la protéger contre tous ceux qui veulent nous faire entrer à reculons dans l'histoire. Le gouvernement rassure que toute la lumière sera faite sur cette tentative de coup d'État. Il invite les populations à la vigilance face aux amalgames savamment entretenus, notamment sur les réseaux sociaux, tendant à impliquer certaines personnalités, dont le chef d'état-major général des armées et l'ambassadeur du Burkina Faso au Ghana. En tout état de cause, les investigations en cours permettront de démasquer les instigateurs de ce complot. Aujourd'hui, j'aimerais poser une question aux Burkinabés et aux Ivoiriens. Est-il normal qu'Alassane Ouattara accueille sur le sol ivoirien des militaires burkinabés et les cerveaux de la dernière tentative de coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré? Est-il normal qu'Alassane Ouattara fasse de la Côte d'Ivoire la base arrière pour la déstabilisation des régimes burkinabés, maliens et nigériens en finançant les opposants civils et militaires à ces pouvoirs-là? La question subsidiaire qui en ressort naturellement est la suivante.
Pourquoi le Burkina Faso, le Mali et le Niger, considérant tout ce qu'Alassane Ouattara manigance contre eux, ne se permet-il pas d'accueillir les opposants au régime Ouattara, ainsi que tous les exilés ivoiriens? On sait tous que le dictateur des lagunes ne cache pas sa haine pour les putschistes, y compris ceux qui ont mis leur vie en péril pour lui. Souvenez-vous qu'en février 2016, il avait fait arrêter l'adjudant Moussa Nébié, dit Rambo, et le sergent-chef Roger Kosumbe, dit le Touareg, des anciens de la garde présidentielle burkinabé et membres du régiment de sécurité présidentielle, RSP, qui étaient venus se réfugier en Côte d'Ivoire après le coup d'État manqué de septembre 2015 du général Diendéré au Burkina Faso. Alors qu'il connaissait très bien ces hommes, le tyran Ouattara n'a pas hésité à les arrêter et à les extrader vers le Burkina Faso pour les livrer à Roch Kaboré, pieds et poings liés. Il disait à cette époque, à qui voulait l'entendre, qu'il était viscéralement contre les coups d'État. Pourtant aujourd'hui, il offre le gîte et le couvert à des militaires ainsi qu'à des civils qui ont comploté pour assassiner le chef de l'État du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Pourquoi un tel revirement? La raison est simple. Alassane Ouattara veut coûte que coûte renverser le capitaine Traoré. C'est devenu même une obsession qui lui taraude le corps et l'esprit. Il a juré sa perte par tous les moyens et, je ne vous le cache pas, l'argent coule à flot à Abidjan vers des mains noires tapies dans l'ombre du côté du Burkina Faso pour essayer de mener à bien cette mission morbide. Trois choses sont à l'origine de cette obsession d'Alassane Ouattara pour le renversement du capitaine Ibrahim Traoré. Primo, il a beau prétendre le contraire, le vieux Grigou se sait burkinabé d'origine, et voir le pays de son père et de ses aïeux emprunter le chemin de l'insoumission à la France, alors que lui-même fait des génuflexions quotidiennes en embrassant les bottes de l'ancienne puissance tutélaire, ça le met hors de lui. Il considère ensuite que pour présider aux destinées du Burkina Faso, il faut être soumis à lui et à la France. Vous noterez au passage qu'il s'était accommodé de Paul-Henri Sandaogo Damiba, alors que ce dernier avait même renversé celui à qui il donnait du neveu, c'est-à-dire Roch Kaboré, qui d'ailleurs ne décolère pas contre le vieux Grigou depuis sa chute. Paul-Henri Sandaogo Damiba et Alassane Ouattara partageaient les mêmes goûts, l'argent et la soumission à la France. Dezio, le despote d'Abidjan, a une sainte horreur des révolutionnaires. Il avait eu une mauvaise expérience avec un autre capitaine, et cette fois-là, c'était le légendaire Thomas Sankara. En effet, Alassane Ouattara lui avait été proposé en tant que ministre de l'économie et des finances, soutenu par une partie de la communauté internationale qui avait, en ce temps-là, tout comme aujourd'hui, le laïus selon lequel il redresserait l'économie burkinabé qui était exsangue et que c'était monsieur anticorruption. Thomas Sankara, qui avait une haine viscérale contre ce fléau social et avait une formule consacrée contre la corruption, il faut choisir entre de l'eau pour tous et du champagne pour quelques-uns, ne s'était pas laissé avoir par cette proposition, car il considérait Alassane Ouattara comme un bourgeois réactionnaire au service de l'impérialisme occidental. Après coup, on peut dire qu'il a eu raison, puisqu'à l'épreuve de la gestion de l'État, Alassane Ouattara s'est révélé être un prévaricateur sans égal et un détrousseur hors pair. La troisième raison est que le chef de l'État ivoirien ne dort plus depuis que son pays est bordé en 3 de ses frontières sur 5 par des régimes issus de putsch militaires, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Seuls le Ghana et le Libéria sont épargnés. Il ne veut pas que ces épidémies de coups d'État dans les pays francophones gagnent son pays. En déstabilisant le Burkina Faso et en installant un allié, que dis-je, un vassal au pouvoir à Ouagadougou, il pourrait se servir de ce dernier comme base pour prendre en tenaille le Mali et renverser le colonel Assimi Goïta. Il ne veut pas que des officiers révolutionnaires viennent séduire les jeunes militaires ivoiriens et les poussent à passer à l'action. Ce sont justement les relents révolutionnaires constatés chez le capitaine Ibrahim Traoré,
avec son désir affiché de mettre à mort la France-Afrique, qui lui valent la fatwa lancée par Alassane Ouattara. Et depuis lors, plusieurs tentatives de déstabilisation, 5 plus précisément, ont été menées contre le jeune capitaine. Dans une enquête à venir, on va s'arrêter là momentanément. 5 tentatives de coup d'État contre le jeune capitaine Assimi Goïta. Là, je ne vous dis même pas combien. Le général Tiani, ça vient de commencer avec lui. Mais pour vous permettre de bien comprendre ce qui est en jeu, je vais revenir ici, je vais vous lire quelque chose. Prêtez l'oreille attentive, je vous en prie, à ce que je vais lire tout de suite. Le président français Emmanuel Macron va réunir ce mercredi, c'est-à-dire hier, un mini sommet avec plusieurs dirigeants africains et européens pour discuter de la présence militaire au Sahel, en particulier au Mali, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ont annoncé le mardi, le jour où on croyait que le coup d'État allait réussir au Burkina. Vous voyez, le chien ne changera jamais sa façon de s'asseoir et les coïncidences sont trop troublantes. Je dis bien, les coïncidences sont trop troublantes. Le mardi de la tentative de coup d'État, c'est là que l'information la sort. Et l'information, elle était un peu passée en catimini. Moi, je n'ai vu l'information qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 2 jours après. Alors, je répète, le président français Emmanuel Macron va réunir, sinon, il devait réunir un mini-sommet avec plusieurs dirigeants africains et européens au Sahel, et européens pour discuter de la présence militaire au Sahel. Quelle présence militaire? La présence militaire française au Sahel ou la présence militaire européenne au Sahel? Alors, en particulier au Mali. Pourquoi le Mali doit être une particularité? Pourquoi c'est le Mali qui est au centre d'intérêt de ce mini-sommet? Pourquoi le Mali? Pourquoi c'est le Mali? Donc vous comprenez aisément, quand l'ancien agent du renseignement militaire français dit « Nous allons lancer des actions de déstabilisation clandestine au Niger », vous comprenez bien qu'en réalité, il ne parle pas du Niger, mais il parle de tout le Sahel. C'est-à-dire que la France veut déstabiliser le Liptako-Gourma. La France veut déstabiliser l'alliance des États du Sahel. La France veut déstabiliser le Mali, le Burkina et le Niger. La France veut les déstabiliser. Mais pourtant, ce ne sont pas les 3 seuls pays à avoir fait des coups d'État. Le Tchad a fait un coup d'État. Pourquoi il n'y a pas tant d'intérêt par rapport au Tchad? Pourquoi il n'y a pas tant d'intérêt par rapport au Gabon? Parce que le Gabon s'est soumis à la volonté de la France. Mes chers parents, mes chers amis, chers followers, chers abonnés, vous commencez à comprendre que lorsque le Keïta a dit que le général Brice n'est qu'un fanfaron, un ancien vendeur de drogue, un corrompu, un vendu, vous commencez à comprendre. On le laisse faire sa transition tranquillement parce qu'il a décidé de s'attaquer uniquement au Bongo pour faire plaisir à la France. Parce que Ali Bongo a décidé d'humilier la France en voulant s'allier avec la communauté anglaise dans le Commonwealth. Donc il dit non à la France, il va là-bas. C'est pourquoi il a fait son message en français. Et la France dit qu'elle est prête à restituer les biens mal acquis de la famille Bongo. Mais c'est ce qu'ils ont dit avec Mobutu Sese Seko. Joseph Kabila est mort, il n'a pas vu un centime de l'argent de Mobutu Sese Seko. Ils ont bloqué l'argent, ni la famille de Mobutu Sese Seko, ni le Zaïre à l'époque. Donc, la Suisse, la Belgique, la France, ils prennent cet argent, ils le gardent pour eux-mêmes. Quand ils vous disent, nous allons vous restituer, vous ne croyez pas qu'ils vont vous donner cet argent? C'est pas vrai.
Ne croyez pas qu'ils vont vous donner cet argent. Ils ne vous donneront pas cet argent. Donnez-moi une seconde. Ils ne vous donneront pas cet argent. C'est la réalité. Alors, voilà le capitaine Brice. Voilà le capitaine Brice. Donne-moi une seconde, je vais demander qu'on arrête de nous appeler là, sinon ils vont perturber notre intervention si je n'appelle pas. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. On va rapidement. Bon, je suis au travail là, je rappelle après. Je suis occupé. Alors donc, voilà tout l'intérêt. Est-ce que vous commencez à comprendre? Alors, des annonces seront faites ensuite rapidement, a précisé Gabriel Attal, alors que Paris et ses partenaires européens s'apprêtent sous pression de la junte au pouvoir à Bamako à annoncer leur retrait du Mali, tout en préparant les contours du futur dispositif militaire régional français. Alors, vous voyez, je vais vous expliquer un peu ce qui est en train de se préparer. Je vous en prie, faites monter le mercure. La naissance de l'Alliance des États du Sahel a été une onde de choc. La naissance des États du Sahel, l'Alliance des États du Sahel, le Liptako Gourmand, c'est le joker que les trois pays ont fait sortir, le joker auquel ni la France ni l'Union européenne, encore moins les Américains, ne s'y attendaient. Et ils savent pertinemment que les trois armées unies seront à la hauteur du défi avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la France prépare un narratif que l'Élysée véhicule sur les plateaux de télévision. Les transitions dans ces trois pays-là s'en fichent de la population. Donc, il y a un narratif qu'on prépare, un narratif qu'on commence à véhiculer en faisant croire que les transitions de ces trois pays-là ne prennent pas en compte les aspirations sécuritaires des 71 300 000 habitants qui sont dans les trois pays. On parle de sécurité, c'est pas ça? Je vais essayer de remonter, je vais remonter un peu pour vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Je ne dis pas que nous avons tout, je ne dis pas que tout est solutionné, mais à moins que je ne me perde un peu, il y a un certain nombre d'éléments que j'avais rassemblés. Oh là là, j'espère que je n'ai pas perdu ça quand même, non? Voilà. Je voudrais vous présenter ici. J'espère que vous allez pouvoir suivre ça avec moi. Aujourd'hui, les échos du front, le commentaire de Bienvenue. Ce jour, plusieurs actions offensives et défensives ont eu lieu principalement à l'est et au centre-nord, avec des victoires de nos forces combattantes par la neutralisation de nombreux terroristes et du matériel récupéré. Au centre-nord, une centaine de terroristes ont pris pour cible la localité du Birou, à 8 km est de Tikari. Après la résistance farouche des vaillants combattants, les criminels vont fuir vers Sénobguian, à 22 km de Tikari. Les vecteurs aériens les ont pris en chasse au repli. Ils ont fait d'un hameau abandonné leur quartier général. C'est bien. Sous un arbre, un premier groupe sera frappé avec succès. Bon, alors, je voudrais, c'est pourquoi je dis à nos parents, à nos amis, à ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont membres de l'Alliance des États du Sahel,
Quand vous regardez le narratif au niveau de la RTB, la radio-télévision du Burkina Faso, quand vous regardez l'acharnement des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, du Niger et du Mali, les FAMA, qui aujourd'hui n'attendent pas que les terroristes viennent les déloger. C'est vrai que avec le retrait de la MINUSMA aujourd'hui, le temps de mettre en place un véritable cordon de sécurité pour sécuriser les différentes bases qui seront mises à la disposition des FAMA. C'est vrai, le temps de se familiariser, le temps, parce que quand la MINUSMA était dans ses bases, le dispositif du cordon de sécurité de la MINUSMA ne peut pas servir les forces armées maliennes. Non. Il faut un dispositif robuste, assez solide pour protéger la base. Donc, le Mali est en train de mettre en place une stratégie de protection de nos bases. Le temps que cette stratégie-là soit faite, soit complète, évidemment, les assauts des terroristes seront de temps en temps, on va entendre ce genre de choses, mais je demande au peuple malien, à la population malienne, de rester serein. Que vous allez à la guerre, vous allez mourir. Que vous n'allez pas à la guerre, vous allez mourir. Donc la mort est inhérente à la vie humaine. Dès que tu vis, prépare-toi dans ta petite tête que forcément tu vas mourir. C'est comment tu vas mourir qui va faire la différence. Il y a des gens dans leur sommeil qui meurent. Il y a des gens à travers des avions qui meurent. Des avions qui font des crashs. Et d'ailleurs, je reviens sur ce qui est arrivé à Léa. J'ai dit au général Tiani, je le répète encore à mes parents du Niger, faisons beaucoup attention aux avions, parce qu'aujourd'hui le Mali, je ne sais pas trop pour le Niger, aujourd'hui au Mali, tous les avions que nous avons reçus, les vecteurs aériens, drones, hélicoptères, avions de combat, les Maliens sont allés d'abord pour la formation avant la livraison de l'équipement. Donc c'est les Maliens eux-mêmes qui font l'entretien à 100%. Personne ne met sa main dans les avions maliens. Ce sont des Maliens eux-mêmes. On dit les pneus à l'atterrissage. J'ai eu, on m'a envoyé ça, je crois que je ne sais pas trop, je vais voir si je peux vous montrer. À l'atterrissage, effectivement, les pneus ont éclaté. À l'atterrissage, on a vu, ils étaient allés, comment vous dire ça, ils ont reçu une invitation du colonel Mamadi Doumbia pour participer à la célébration, n'est-ce pas, de la fête d'indépendance de la Guinée. Donc à l'atterrissage, les pneus ont éclaté. Le cargo dans lequel ils étaient. Et c'est le même cargo qui transporte très souvent les personnalités du Niger. La question que je me pose, qui fait l'entretien de ces avions-là? Qui fait l'entretien de ces avions? N'oublions pas que nous avons chassé la France. Et quand vous prenez la décision de chasser un État voyou comme la France, je vous en prie, vous ne pouvez plus dormir sur vos lauriers et faire comme si c'est fini. Vous avez chassé la France, c'est fini. Attention, quand on chasse la France, on assume les conséquences, c'est-à-dire on s'apprête pour relever le défi à tous les niveaux. Il ne s'agit pas seulement de dire la France il faut partir et puis on croise les bras, la France est partie, bravo, on a gagné. Non, si c'est ce qu'on croit, c'est qu'on n'a rien compris encore dans la politique, encore moins dans la géopolitique. La France part et après. Il faut toujours préparer l'après-départ. Donc je voudrais vraiment que les autorités prennent au sérieux
l'incident qui s'est produit à Conakry, Dieu merci, il n'y a pas eu de dégâts, seulement que les pneus. Mais les pneus, qu'est-ce qui s'est passé pour que les pneus éclatent? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les pneus éclatent à l'atterrissage? Il faut qu'on fasse une enquête. Donc je demande automatiquement que le général Tiani, que l'avion soit immobilisé, que personne n'approche l'avion. Si c'est déjà fait, c'est fini. Il n'y aura plus de preuves tangibles. Sinon, on doit faire des enquêtes pour savoir quelles sont les dernières personnes qui ont fait la maintenance de l'avion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on amène des spécialistes pour analyser les pneus, pour savoir s'il n'y a pas eu de sabotage. Je dis bien pour savoir s'il n'y a pas eu de sabotage. C'est la petite parenthèse que je voulais ouvrir. Donc vous voyez, nos forces armées au péril de leur vie tous les jours. Voilà la France qui décide de dire que nous allons organiser un mini-sommet par rapport à la présence française dans le Sahel, notamment au Mali. Donc, je vais relire encore. Je vous en prie, partagez. Vous ne partagez pas, ça n'est pas... Camarade, Non, ce sera une prochaine fois. Vous ne partagez pas sur Facebook, c'est pas, ça bouge pas, hein? Hein? Il faut que ça monte. Il faut que ça monte. Le président Emmanuel Macron, dans un communiqué qui a été rendu public mardi, décide de rencontrer les chefs d'État européens, certains chefs d'État européens et africains, pour parler du dispositif militaire français dans le Sahel, notamment au Mali. Notamment au Mali. Notamment au Mali. Notamment au Mali. Vous ne partagez pas Facebook, franchement, je ne suis pas trop content. Il faut que la barre, quand même, on peut dépasser ça. Hier, on a explosé. Hein? Malgré les restrictions, beaucoup de gens m'appellent pour me dire que hein, ils n'arrivent plus à recevoir les notifications. Bon, ben, vous êtes le seul moyen pour que les gens reçoivent les notifications si vous ne partagez pas comme il se doit. Hein? Vous écoutez, vous ne partagez pas, alors que les gens ont besoin de savoir. Alors donc, la France dit, nous allons organiser un mini-sommet avec certains chefs d'État africains, lesquels je ne sais pas, certains chefs d'État européens, lesquels je ne sais pas. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est par rapport au dispositif militaire français dans le Sahel, et particulièrement au Mali, spécialement au Mali. En d'autres termes, la France ayant échoué à vouloir maintenir forcément l'aménagement au Mali, vu que l'aménagement doit partir, vu que l'aménagement doit dégager, donc la France dit, on ne peut pas laisser le Mali. Alors, vous commencez à comprendre que maintenant, chasser du Niger, on ne veut pas, on ne part pas, on ne va pas. Maintenant, il faut redéployer. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont nous obliger à accepter une présence militaire française, que nous avons dit non, alors que nous savons déjà que le Lectaco Gourma est une alliance de 3 États qui ont décidé souverainement d'unir leurs forces, d'unir leurs armées pour la lutte contre le terrorisme et toute autre agression extérieure ou interne. Mais la France dit, je ne peux pas laisser le Sahel. Alors moi, finalement, le narratif qui tente à faire croire que nous sommes des pays pauvres, posez-vous la question, est-ce que ce narratif tient encore là-haut? Si la France veut vraiment lutter contre l'immigration clandestine, que la France déploie son armée au Libye, je dis au Libye, en Libye et puis en Algérie. Je répète, si la France veut vraiment lutter contre la migration ou l'immigration clandestine, pourquoi elle ne déploie pas son armée en Libye, cette même Libye qu'elle a déstabilisée? Pourquoi elle ne déploie pas? Voilà quelque chose que j'ai du mal à comprendre. On ne parle pas du Maroc, on ne parle pas de l'Algérie, on ne parle pas de la Tunisie. Qui, du moins, d'une certaine manière,
On a essayé de faire descendre parce que ces gens-là ont une armée robuste et puissante. Donc elles ont réussi à repousser les terroristes vers le Sahel, c'est-à-dire aux frontières du Mali, du Burkina et du Niger. Il appartient aujourd'hui à ces trois États, à ces trois pays, à cette alliance des États du Sahel, à mettre en place une armée collective, une armée puissante. Les trois armées d'ailleurs ont déjà dit de façon souveraine qu'elles n'ont pas besoin de la présence française. Mais la France, curieusement, semble ne pas tirer les leçons de son échec. Toujours présence militaire. Mais dites-moi, elle va forcer pour venir s'installer dans nos États? C'est ça son objectif? C'est ça son objectif? S'installer forcément dans nos États? Obliger nos États à collaborer forcément avec la France? C'est ça l'objectif? Obliger nos États à accepter forcément la France? C'est pourquoi je vais interpeller rapidement nos dirigeants du Liptako Gourma d'accélérer la mise en place de la charte, la première phase de la charte avec les instances de fonctionnement. Il faut mettre rapidement en place le statut, la structure de fonctionnement. Comment ça va fonctionner? Et rapidement, il faut commencer à mettre en place un plan d'action, un plan d'urgence d'action des trois armées. Parce que nous commençons à sentir durement, il faut le dire en toute honnêteté, ces attaques répétitives de ces criminels dans le nord du Mali. Il faut arriver à sécuriser, à mettre un terme, il faut arrêter ça aussi rapidement que possible. Si la France veut intervenir dans le Sahel, elle n'a qu'à aller s'installer au Tchad, parce qu'au Tchad, j'ai appris que les gens ont envoyé un message clair à Déby Kaka de ne pas s'amuser à vouloir recevoir. Parce que c'est ça la réalité. Aujourd'hui, l'armée française est devenue une armée SDF, sans domicile fixe. Une armée qui n'a pas de domicile. Et ça fait honte pour un État qui s'est dit, on est puissant, on a l'argent, on veut vous aider, c'est nous, aide budgétaire, aide au développement. Mais vous qui apportez aide budgétaire, aide au développement, vous ne savez même pas comment canaliser votre armée. Vous ne savez même pas où installer votre armée. Aide budgétaire, mais on dit on n'a plus besoin de votre aide budgétaire. Aide au développement, on dit on n'en veut plus. Partez de chez nous, on n'a plus besoin de vous. Partez avec vos ONG, partez avec votre argent, l'argent que vous volez, parce qu'on sait que vous n'êtes rien sans nous. L'argent que vous prétendez dire aide au développement, aide budgétaire, c'est notre argent que vous avez volé, ça nous appartient. Vous dites que vous voulez nous aider avec notre propre argent. Ça, c'est la perversité morale qui atteint son comble. Maintenant, quand on va casser le franc CFA là, on va voir, on casse le franc CFA, notre or là, vous n'allez plus recevoir. On va voir comment vous allez faire, comment vous allez vous en sortir, comment vous allez tenir debout. Donc c'est important, donne-moi une seconde, c'est important. C'est fondamental de comprendre cela. Vous voulez vous installer au Sahel, on ne veut pas. Vous voulez vous installer au Sahel, on ne veut pas. On vous dit de partir, non, vous ne voulez pas partir. Vous voulez vous installer obligatoirement. Mais attendez, on dit que nous, on peut prendre soin de nous-mêmes. Mais quelle est cette façon de vouloir? Maintenant, vous voulez aller, les Tchadiens disent non. Vous avez le choix maintenant entre le Sénégal, il faut redéployer parce que vous avez des alliés, vous avez le Bénin, non? Donc redéployez votre armée au Bénin. Redéployez votre armée au Bénin
On nous a dit qu'il y a le Bénin. Nous, on sait, on surveille la frontière avec le Bénin. On ne va jamais dormir tranquille tant que on n'a pas fini de faire ce qu'on a commencé. Aller au Bénin, aller au Sénégal, aller en Côte d'Ivoire. C'est quelle puissance économique qui se dit 5e puissance économique mondiale qui ne sait pas où mettre son armée? L'armée française ne sait même pas où aller. Une armée sans domicile fixe, SDF. Ils se baladent, on dirait une prostituée. L'armée française est une armée prostituée qui se promène de pays en pays. Elle ne sait même pas où se stabiliser. Elle va là-bas aujourd'hui, quand ça bouge sang, on dit, hey, il n'y a plus de divorce parce que ta bouge sang, pardon, il n'y a plus de mariage, ta bouge sang, il faut partir. Elle va là-bas, on dit, hey, tu t'habilles mal, tu sens mauvais, il faut partir. On est en train de les chasser, on dirait des gens qui puent la merde. Mais c'est quel président indigne, inconscient qui ne peut pas tirer les leçons que les gens ne veulent plus de toi. Les gens n'ont plus besoin de toi. Ils ont compris que le prix de la souveraineté, c'est le sacrifice qu'il faut payer. Et ils sont prêts à payer ce sacrifice ultime pour avoir notre souveraineté. Et toi, tu dis que tu ne vas pas. Tu veux rester. Vous avez entendu, ils disent qu'il faut faire, il faut mener des missions de déstabilisation clandestine. Je vais vous raconter une histoire rapide. Sékou Touré, paix à son âme, lorsqu'il y a eu les mercenaires portugais avec des Guinéens, des Français, qui ont tenté de renverser son régime et que la population guinéenne elle-même a mis la main sur ces mercenaires au prix de beaucoup de vies fauchées, mais la population a réussi à les attraper avec la main, sinon les mains nues. La population a mis la main sur ces terroristes, ces mercenaires. Sékou Touré, après un procès populaire, après un verdict populaire, les a fusillés, tous. Guinéens, Portugais, Français, tous ont été fusillés devant le monde. Ils ont laissé leur cadavre la joncher pour donner exemple à ceux qui seraient tentés de faire la même chose. Jusqu'à la mort de Sékou Touré, il n'y a jamais eu tentative de renversement. Il a envoyé un message clair à l'Occident, particulièrement à la France. Ce sont nos présidents qui jouent un peu. Quand vous attrapez des déstabilisateurs, vous les jugez et vous les fusillez devant le monde. L'Arabie Saoudite continue de fusiller, non? L'Iran continue de fusiller, non? L'Arabie Saoudite, c'est la pendaison. L'Iran, c'est la pendaison. Les Américains, là, pour que l'Amérique soit comme ça aujourd'hui, quand on dit le Far West, c'était la pendaison. Tu voles, on te pend. Tu tues, on te pend. Tu trahis, on te pend. Mais que nos présidents comprennent que la complaisance diplomatique risque de faire échouer leurs bonnes œuvres s'ils ne font pas attention. Je répète, la complaisance diplomatique risque de faire échouer leurs bonnes actions. Si des enfants du Mali, du Burkina, du Niger décident de s'allier à des criminels pour attaquer le pays, s'ils sont reconnus coupables, il faut... Au Mali, il y a la peine de mort au Mali. Ce n'est pas aboli. Il y a la peine de mort au Mali. Je dis bien la peine de mort, c'est... Je ne sais pas dans la nouvelle constitution, mais sinon dans l'ancienne constitution, je ne sais pas, ça veut dire que c'est tellement reconduit. Il y a la peine de mort ici. C'est Houphouët qui a aboli la peine de mort chez lui. Sinon, dans nos constitutions, il y a la peine de mort. En fonction de la gravité de la situation. Donc si la peine de mort est dans la constitution, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Contre ceux qui viennent tuer et déstabiliser le pays, il faut appliquer la peine de mort. Que ceux qui ont été arrêtés au Burkina, s'il y a la peine de mort dans la Constitution, il faut appliquer la peine de mort. Aux États-Unis, il y a la peine de mort. Est-ce que les Américains ne continuent pas de tuer? Il y a la peine de mort dans la Constitution américaine. Donc l'Amérique ne pourra pas nous donner des leçons sur ce sujet-là. La peine de mort est dans la Constitution américaine.
La peine de mort est dans beaucoup de... La perpétuité, c'est dans la Constitution. Vous pouvez changer de la peine de mort à la perpétuité. Alors, s'ils viennent pour déstabiliser nos États, il faut appliquer la peine de mort. Il faut appliquer la peine de mort. Il faut frapper. Moi, je ne dis rien de nouveau. Ils ont enlevé la peine de mort, ok. Et au Burkina, il n'y a pas la peine de mort dedans. Si le Mali a enlevé, c'est que c'est la perpétuité. Alors, la perpétuité, ils vont les amener à Taoudéni, dans le désert, pour aller enlever le sel. On les amène là-bas. C'est fini. Ils vont mourir là-bas. On les amène dans le désert. Mon frère, c'est Taoudéni là. Ça dit, dis en même temps, tue-moi au lieu de m'amener à Taoudéni. Parce que Taoudéni, on t'amène là-bas, tu ne fais pas longue vie. Il n'y a pas moyen pour t'échapper. Il n'y a pas moyen là-bas. Là. Il faut être, comment on appelle, il faut être les Dalton. Si on t'amène à Taoudéni là, mon ami, il faut dire que tue-moi en même temps. Ce que je demande, que les ennemis de la République soient condamnés avec toute la rigueur de la loi. Si c'est condamnation à perpétuité, qu'ils soient condamnés à perpétuité et puis envoyés à Taoudéni. Si c'est condamnation à mort, qu'ils soient arrêtés, pendus ou bien fusillés. Un point, c'est tout. En fonction de ce que la Constitution dit, il faut appliquer la rigueur de la loi. C'est tout. Si le Burkina a enlevé la peine de mort, le Burkina n'a pas enlevé la perpétuité. Ce sont les deux options que je donne. Ce n'est pas un débat. S'il n'y a pas la peine de mort, forcément il y a la perpétuité. Et s'il y a la perpétuité, il faut appliquer la perpétuité dans toute sa rigueur, c'est tout. On ne peut pas encourager ça. Il faut faire un procès public devant le peuple burkinabé et que le peuple burkinabé soit juge, qu'on donne la parole au peuple burkinabé par rapport au traité de la République. On a vu, il y a, permettez-moi, j'avais vu un élément de Chris Yapi là. Voilà, c'est le fameux monsieur. Voilà, c'est le gars là, c'est lui là, on dit qui est, je crois que c'est lui qui est là, non? Attendez, je vais voir si je peux vous le montrer. Non, c'est pas vrai, excusez-moi, je me suis trompé là. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas, oh là là, c'est parti, c'est pas ce que je voulais montrer là. Il y a le fameux neveu de Ouattara là que je voulais vous montrer sa photo. Une photo avec... je vais vous montrer la photo du neveu de Ouattara que vous avez vu là, celui qui a l'origine de... Bon, c'est pas grave, c'est une prochaine fois. Je n'arrive pas à retrouver la photo. Alors, ce que je veux dire rapidement, ce que je voudrais dire pour terminer, avant de faire passer le message de notre sponsor, de notre partenaire, Souleymane Sanogo. Peuple du Burkina, comme je l'ai dit hier, commençait à constituer des groupes d'éveil. Comme le Niger l'a si bien réussi. Comme c'est extraordinaire au Niger et c'est excellent au Niger. Et ça réussit au Niger. La France est partie, mais la France n'est pas partie. La France a toujours en tête l'intention de vouloir déstabiliser nos trois pays au niveau de l'Alliance des États du Sahel. La France n'est pas partie. La France cherche à se redéployer. Ça fait pitié qu'un État dit occidental, une puissance économique, soit incapable de rapatrier ses militaires dans son pays. Et que ces gens-là doivent être baladés entre les États africains. Ça fait honte pour la France. C'est humiliant pour la France. C'est ridicule.
Ils sont en train de négocier et le Tchad, d'après ce qu'on a entendu, ne souhaite plus recevoir des soldats français. C'est la raison pour laquelle peut-être il veut convoquer ce sommet. Mais vous convoquez un sommet alors que nous, on vous a rien demandé. Comment notre sécurité à nous, moi chez moi à la maison, je prends des dispositions pour ma famille, pour la sécurité de ma famille. Toi, tu quittes chez toi, tu as des milliers de kilomètres de moi, tu ne connais même pas ma réalité, tu ne vis même pas la souffrance de ma famille, tu ne sais même pas quelle est la situation psychologique de ma famille, tu ne sais même pas de quoi est fait chaque jour, de quoi vit ma famille, et toi tu prétends, depuis chez toi là-bas, idiot, irresponsable, inconscient, inconséquent, inconsistant, tu n'as aucune idée de ce que je vis, tu n'as aucune idée de ce que je veux, tu n'as aucune idée, tu ne prends même pas en compte mes aspirations. Même si je souffre aujourd'hui, je dis je préfère souffrir pour ma dignité que l'opulence dans la soumission. Je préfère la pauvreté dans la dignité que l'opulence dans la soumission. C'est que Touré. Mais nous voulons notre dignité dans notre pauvreté. Mais en quoi est-ce que cela te concerne? Pourquoi notre sécurité semble-t-elle te concerner alors qu'il y a le bordel chez toi à la maison? Alors que tu es incapable de gérer ta propre maison. Chez toi, c'est sale, ça sent mauvais, tu tues les gens. Aujourd'hui encore, il a fait passer le 49-3 pour la 12e fois. Sans débat contradictoire. Toi, tu violes les principes élémentaires de la démocratie. Et toi, tu veux venir me dire chez moi que tu veux m'aider. Mais tu vas m'aider comment? Attends que je t'appelle que j'ai besoin de toi. Attends que je manifeste le désir que j'ai besoin de toi. Ton aide là, on sait à quoi ça a servi. Ton aide là, on a vu. Mais comment on peut être aussi malhonnête et refuser d'être objectif? Comment on peut être aussi malhonnête et refuser de voir la vérité? La vérité, elle est toute simple. Tu as échoué. Tire les leçons. Retire-toi de l'Afrique. Fais entrer tes soldats. Redéfinis une nouvelle stratégie. Mais cette fois-ci, mets les militaires peut-être hors. Et puis redéfinis. L'Angleterre n'a pas besoin de soldats sur notre sol. La Chine n'a pas besoin de soldats sur notre sol. La Turquie n'a pas besoin de soldats sur notre sol. L'Allemagne n'a pas besoin de soldats sur notre sol. L'Italie n'a pas besoin de soldats sur notre sol. Mais pourquoi forcément toi tu veux avoir des soldats chez nous? Mais pourtant nous avons d'excellentes relations avec ces pays. Pourquoi toi tu veux forcément avoir des soldats chez nous? C'est quoi? C'est le colonialisme déguisé, c'est la soumission déguisée, c'est le vol déguisé, c'est le vol légitimé, c'est le vol légalisé. Sinon c'est quoi? À quoi cela répond? Tout ça, ça sert à quoi? Mais justement, il peut pas, Macron ne peut pas faire ça sans le soutien ni l'accompagnement de présidents criminels, voleurs, assassins, des pilleurs, des indignes, des fils égarés de l'Afrique, Alassane Ouattara, Macky Sall et Talon. Il faut ces gens, des pervers présidents, pour l'accompagner dans sa bassesse morale et intellectuelle, dans son inconsistance diplomatique, Macron. Il a besoin de ces présidents ratés, là, ces ennemis de l'Afrique, ces égarés, pour l'accompagner. Sinon, à quoi ça sert de dire, non mais écoute, s'ils ne veulent pas de toi, pourquoi tu veux forcer? Il faut rentrer chez toi. S'ils ne veulent pas de soldats français, c'est leur sécurité qui est en jeu. En quoi est-ce que cela te regarde? Mais il n'a pas encore tiré les leçons sur petit voyou du président. On dit les jeunes, il n'est pas jeune. Quand on marie une femme qui est plus vieille que notre propre grand-mère, je vous en prie, ne regardez pas l'apparence physique pour dire qu'il est jeune, il n'est pas jeune. Dedans là, il a l'âge de sa vieille femme Brigitte. Sinon, un jeune réfléchi comprendrait tout de suite que ça ne peut pas marcher. Que les époques ont changé. Les tendances ont changé. Il faut changer de posture. Il faut changer de diplomatie. Il faut changer d'approche. Il faut une nouvelle approche. Et dans cette nouvelle approche, il faut mettre les militaires de côté. Et puis, il faut aller avec la véritable démocratie et la véritable diplomatie, autant pour moi, l'honnêteté. Et puis le respect. Parce que quand tu as ton militaire chez moi,
Tu peux me parler comme tu veux, tu peux me taper sur les épaules même quand je suis plus âgé que toi. Tu peux me dire, ce n'est pas à moi de réparer votre climatiseur, c'est le rôle du président, je ne suis pas là pour ça, la France-Afrique c'est fini. Voilà un idiot qui se fait. Je vous ai dit que l'interview qu'il a eu la dernière fois, c'était du n'importe quoi, du verbiage creux. Je dis, il est plein de contradictions. Et que quand on vous dit que, quand vous dites, vous parlez au nom de Dieu, Dieu toujours va vous établir pour dire ce que vous dites est vrai. Voilà ce que je vous ai lu là. Il dit, nous on n'intervient pas dans les politiques. Ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? C'est pas une intervention. La France-Afrique, c'est terminé. Ça, là, tu veux rester forcément en Afrique, malgré qu'on te chasse là. C'est quoi? C'est pas la France-Afrique. On ne veut plus de toi en Afrique, nulle part, dans le Sahel. Mais tu veux rester quand même. Tu veux maintenant amener certains États européens. Comme tu as échoué, tu veux embarquer certains États européens avec toi pour t'imposer. C'est pas la France-Afrique. C'est pas l'ingérence. Alors que nous-mêmes, on n'a manifesté aucun intérêt à ce que vous venez nous aider. Mais toi, tu dis que tu veux nous aider. Est-ce qu'on t'a dit qu'on a un problème? Est-ce qu'on t'a dit qu'on ne peut pas nous aider? Maintenant, si on nous tue tous les jours, toi, où est ton problème qui est dedans? Non, on sait qu'il n'y a pas un moyen, il n'y a pas de passage pour lui. Mais, puisqu'il en a parlé, il faut qu'on développe. Cela ne veut pas dire qu'il va venir. Dans quel pays il va venir? Ce n'est pas au Mali, ce n'est pas au Niger, ce n'est pas au Burkina. Il faut qu'il parte. Maintenant, le temps de retirer ses soldats, il veut chercher un moyen pour négocier. C'est-à-dire, il veut légitimer la présence. Il veut qu'on lui dise, ne parle pas du Niger. Il veut qu'on lui dise, ne parle pas du Niger. Il veut que les gens disent, non, 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 si tu parles du Niger, c'est une erreur. Il faut rester, il faut rester. Mais il est malade, ce petit président raté. Vous voyez, le choix qu'on fait dans la vie reflète souvent notre personnalité. Le choix qu'on fait dans la vie reflète notre personnalité morale. Les choix qu'on fait dans la vie reflètent notre personnalité psychologique. Les choix qu'on fait dans la vie reflètent notre personnalité intellectuelle. Les choix qu'on fait dans la vie définissent l'homme que nous sommes, la personne que nous sommes, définissent la quintessence de l'être que nous sommes par rapport aux choix que nous faisons. Ce petit, il a marié sa grand-mère. Vous voyez comment il gère la France et vous voyez comment il est incapable de comprendre des simples langages. Il faut partir, il a du mal à comprendre. On l'attend. Ils n'ont qu'à faire leur sommet, ils n'ont qu'à faire leur rencontre, ils vont venir nous trouver devant eux ici, sereins et imperturbables. S'ils pensent qu'on va les laisser, c'est qu'ils se trompent. S'ils croient qu'ils auront les choses faciles, ils se trompent. Ngache, isola ka bota inda tami? Kone nega musokoroba de fene ka suluka ne la ko musokoma na ko fure ka ta fura de nyine ka dama. Fura ndo ko damsa. Ne re ta do damsa mi so fa ofa. Ko ge aka me shene foge ka fura de ma mu me fere nura FM na. Comme so tiendo. Fura in kai ko so fura in to ko de ko damsa. Kabi ne fura in soro wati muna. Na fiara ne do bana dro meta dota. Ka damine mo julisira bela jilen fura me boli a bela jilena. Mo ko me fle ne ro dumuni manga ine ro kuma etifili oma. Ne re de shina foke. Ay fen fo fura ina abe fenke min ka juguni nimbe. Ngo dondola ne do ma do ya tirmuso shu ka kene ka fura in ka kasa. Musoro ko ko ale danta demuso ka kono min bancho wala tuguni. Nga dara la dongile ay bidon kele san. O ko ta na bidon duru de san. Sisa ne no kera tere ka sababu ke ala ne de infrakel kama. Ala barkala bi ne ya e jamana nyemo sera ka papier ta ka di amana ga mango carte professionnel o tike ganza ni koma ke koti don fray bana mana ki farakolo fan o fan fe abe do ka sama ka bo farakolo la pe ki lafia ka ke ina fo ibolo choko damsa fra la ki kadu o kofe anye segasegale ke fra wera ola kerengere era ina fo diabete ani tension ka antege da abana kisa ere ka wala sa anga se ka mogo nafani ayi ko fara damsa ko inka ni ala sona ma anga se ka mogo bo o ka digun kono ko ne go mamu yoro ka ja sonofo ke aka telephone numéro bi so muye balma ke aka ne ka juru sira o be soro o te dore I mago bala amana ke munye fura ko nye fo ta si mago wore ma I bi se ka sonofo ke ka yere wuli 75 01 63 95 walma 66 11 78 49 no ka gele mamma I bi se ki se fa biribiri kata muye jangene bugu bolotan train yere krefla lay imana sonofo ke ni ngali ke mamma la bela jele ma yoro irla Alors, c'est évidemment c'est le produit d'AMSA, comme je vous le dis. Le produit, c'est une gamme complète
de 15 produits. 15 produits qui sont destinés aux différentes pathologies que vous pourrez évidemment avoir. Soit c'est vous-même qui êtes concerné, soit c'est un parent, soit c'est un ami, soit c'est une connaissance, soit c'est un voisin. Quels que soient les cas de figure, dans ça c'est une gamme, je le répète, de 15 produits. Et moi-même actuellement, là, moi, en ce moment-ci, là, j'utilise le produit. Je l'utilise et je vous jure que Damsa a fait un travail extraordinaire. Quelque chose à laquelle je ne m'y attendais pas. Simple allergie, quand j'ai appelé Sanogo, je lui ai dit, bon mon ami, j'ai fait une petite allergie là, je prends les médicaments à la pharmacie, ça ne marche pas. Il dit, c'est pas grave, j'ai pris les photos, je lui ai envoyé, mais aujourd'hui, vous pouvez voir mes doigts, le Damsa a fait un travail excellent. Nettoyer le sang complètement, vous ne pouvez le comprendre que après, quand vous allez au petit coin, c'est là que vous vous rendez compte que le sang a été nettoyé. Parce qu'il y a des choses que, franchement, le Damsa fait sortir du corps, vous êtes étonné. Et dans le processus de nettoyage, il y a le système de restauration aussi qui est fait. Les cellules fatiguées, les cellules blessées, les cellules paresseuses, c'est ça? Les cellules paresseuses, les cellules dormantes. Donc, il y a la régénération, il y a la réparation, il y a la restauration. Automatiquement, le système immunitaire reprend, le sang il est complètement et totalement nettoyé, ça se sent sur le visage, ça se sent sur la peau, les gens vous regardent, c'est comme s'il y a une deuxième naissance qui est là, une deuxième, parce que là vous commencez à rajeunir, c'est-à-dire les tissus commencent à se raffermir, et le visage commence à être rayonnant parce que les cellules commencent à trouver une deuxième jeunesse. Donc le sang qui circule, évidemment, cela, tout de suite, vous devenez, le teint change, il devient plus rayonnant. Le visage, les traits là je ne dis pas que vous n'allez pas vieillir, mais l'apparence de vieillesse là, ça disparaît un peu, vous êtes beaucoup plus rajeuni parce que là, les cellules renfermées, arrivent à redonner, comment on appelle ça, aux cellules cutanées, une certaine jeunesse, une deuxième jeunesse. Donc, automatiquement, les traits de vieillesse là sont plus ou moins atténués. Je n'ai pas dit disparaissent, j'ai dit atténués. Donc, atténués et laisse apparaître une autre jeunesse à laquelle vous ne vous attendez pas. Parce que le sang est complètement nettoyé. Et les cellules qui étaient fatiguées par rapport au poids de l'âge commencent à retrouver un second souffle. Et vous allez voir que les allergies, les petites maladies, les migraines, les courbatures, les maux musculaires, les maux au niveau des nerfs, les articulations, arthrose, drépanocytose, et là encore, quand vous allez au niveau des reins, au niveau de la prostate, au niveau de l'utérus, au niveau des trompes, au niveau des organes génitaux, aussi bien chez la femme que chez l'homme, au niveau de la libido de l'homme. Évidemment, souvent quand vous faites une intervention de la prostate, l'homme n'est plus lui-même. Par moment, quand vous prenez le produit, si tout n'a pas subi d'ablation, le Damsa vous permet de retrouver encore votre libido. Ça, c'est dans le cas où tout n'a pas été enlevé par votre chirurgien au cours de l'opération. Les cancers, le VIH, les infections urinaires, les infections que j'appelle les MST, au niveau des yeux, cataracte, glaucome, au niveau cérébral, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des os, au niveau des artères, au niveau des muscles, au niveau des veines, au niveau des nerfs, les organes vitaux. Damsa, il passe partout.
Donc, vous pouvez, si vous êtes vraiment intéressé, vous nous appelez sur 112 77 47 88, 112 77 47 88. On garde le contact, Inch'Allah. Que Dieu apporte la guérison, que Dieu apporte la santé, que Dieu protège et préserve nos États, que Dieu accompagne nos différentes transitions, que les ennemis du Mali, du Burkina, du Niger, de la Guinée, en un mot, que les dieux détruisent tous les ennemis de l'Iptako-Gourmand et de la Guinée. Que les États, l'Alliance des États du Sahel soit une réussite pour le bonheur de nos peuples. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gloire à Allah, béni soit Allah. On garde le contact pour une prochaine rencontre.